Les résultats du sondage Ipsos commandé par le CRAN sont accablants. Selon le baromètre dévoilé à l'Assemblée nationale, presque toutes les personnes noires ou métisses vivant dans l'Hexagone déclarent avoir été au moins une fois victimes de discrimination liée à leur couleur de peau. Si vous prenez effectivement l'ensemble des personnes qui nous disent « je suis noir et j'ai vécu des discriminations » et que vous regardez ceux qui répondent « jamais », à ce moment-là, on est effectivement à 91% de gens qui nous disent « ça m'est arrivé », soit souvent, soit de temps en temps, soit rarement, mais rarement ça veut dire que c'est quand même arrivé. D'après l'étude, c'est dans les espaces publics, au travail ou encore dans des magasins que noirs et métis rencontrent le plus souvent les discriminations. Contrôle de police fréquent, difficulté à décrocher un entretien d'embauche ou à obtenir un logement, refus de promotion. Voilà le quotidien des victimes. Ce que nous disent d'ailleurs les Noirs dans l'enquête au global, que ce soit dans les territoires d'outre-mer ou en métropole, le sentiment, et ça c'est positif, qu'il y a des progrès dans la lutte contre les discriminations, il est largement partagé, mais il est contrebalancé par le fait qu'il y a encore énormément de choses à faire parce que ces discriminations augmenteraient. Le vécu de discrimination est massif dans l'Hexagone, une situation que déplore le Conseil représentatif des associations noires de France. Le CRAN appelle les pouvoirs publics à agir. Nous voulons aujourd'hui que les responsables politiques de ce pays, que les institutions entendent la demande de justice et de respect émise par les personnes noires en France métropolitaine et dans les Outre-mer. Nous parlons des personnes qui sont victimes de discrimination, mais nous parlons aussi des personnes qui peuvent éventuellement discriminer. Il ne faut pas laisser ces personnes si on veut que les choses changent. Le CRAN recommande de s'appuyer sur les victimes pour mener des actions de lutte contre les discriminations et préconise aussi la mise en place d'un observatoire du racisme en France.